Bonsoir à vous tous, merci d'être avec nous. Nous sommes dans le programme du soir sur New World Info ce mardi. Et dans le décryptage de l'actualité, on va parler du Burundi. La première dame infectée par le coronavirus, malgré le bouclier divin. L'épouse du président sortant, Pierre Nkurunziza, Denise Boukoumi, a été évacuée vers le Kenya dans la nuit de mercredi à jeudi. Les versions divergent quant à la raison de son hospitalisation. La première dame a été transportée à bord d'un avion ambulance Pilatus de l'ONG Amref, spécialisée dans les évacuations médicales. C'est ce qu'a indiqué une source aéroportuaire sous couvert d'anonymat. Et selon SOS Média Burundi, un des derniers médias indépendants du pays, l'aéroport international Melchior de Bujumbura a été plongé dans le noir et tout le personnel éloigné du tarmac lorsque la première dame et sa délégation sont arrivés. Nous en parlons tout de suite avec Mamadou Diouf, notre éditorialiste. Bonsoir Mamadou Diouf. Bonsoir Samuel. Qu'est-ce qui a fait penser tout de suite que la première dame du Burundi aurait été infectée de la Covid-19? On peut penser au fait que le ministre de la Santé burundais est déjà soupçonné d'avoir été infecté par le Covid-19 et il se trouverait déjà lui-même au niveau de Nairobi pour des soins. La deuxième chose qui peut le faire penser, c'est qu'on a vu cette dame pendant la campagne électorale, parce qu'il faut rappeler qu'elle est pasteur en plus, tout comme son mari, c'est des évangélistes. On l'a vu pendant la campagne électorale avec son mari, pratiquement dans les foules, sans aucune précaution. Au niveau de la messe de Pâques, on les a vus également célébrer les messes dans les églises avec les foules sans qu'aucune des mesures barrières ne soit respectée. Maintenant, l'autre élément qui fait qu'on y a pensé, mais on cache quoi? Quand on est malade, on part à l'hôpital, on se soigne. Je ne vois pas le problème que ça pose. Je ne vois pas pourquoi on va se cacher, même s'il s'agit de faire une évacuation sur le plan sanitaire. Mais si on en arrive à éteindre les lumières d'un aéroport, c'est qu'il y a une information qui pourrait gêner, qu'on ne voudrait pas diffuser. Et ça participe à crédibiliser le fait que des sources au niveau du Burundi, mais des sources également au niveau du Kenya, disent qu'effectivement, elle est infectée par le Covid-19 et que c'est même assez grave qu'elle a des problèmes d'un point de vue respiratoire. En même temps, les personnalités de ce genre, quand elles partent pour des soins médicaux à l'extérieur, ce n'est pas sous tambour battant qu'elles le font. Oui, mais on peut partir et dire « je suis malade ». Quand Boris Johnson a été infecté, il s'est caché, il ne s'est pas caché. Quand les ministres burkinabés ont été infectés, ils ne se sont pas cachés. Ils ont dit eux-mêmes, même sur leur poste, je suis malade. Le petit frère du président Macky Sall, qui est maire, qui est président de l'association des maires du Sénégal, il est infecté, sa femme est infectée. Il l'a tweeté, ils ne se sont pas cachés. Mais c'est ça qu'on attend dans un État, parce que ces premiers responsables nous doivent de la transparence. Quand on dit transparence, les gens pensent seulement à l'argent, qu'on rende compte. Ce n'est pas l'argent seulement. Quand le président de la République est malade, on doit savoir que le président de la République est malade. D'ailleurs même, c'est quand il est candidat qu'on doit savoir qu'il est malade, parce qu'il vaut mieux ne pas élire un président malade pour qu'on ne passe pas tout le temps à faire des évacuations sanitaires qui vont coûter de l'argent à nos budgets qui, comme tout le monde le sait, ne peuvent déjà pas résoudre nos problèmes. Il y a un problème de transparence qui se pose. Si l'épouse du président est affectée par le coronavirus, on donne l'information. C'est même important de donner l'information pour que les gens sachent qu'attendez, ce virus, comme les gens le disent tout le temps, devant lui, il n'y a ni riche ni pauvre, il n'y a pas président, il n'y a pas premier ministre, il n'y a pas ouvrier, il n'y a rien. Il s'en prend à tout le monde. C'était même l'occasion de communiquer au contraire pour dire aux Burundais, attendez, une parmi les personnes à la limite les mieux protégées dans ce pays a été atteinte par le virus. Vous, si vous avez déjà pris vos précautions, il faut multiplier vos précautions par 10 pour essayer d'éviter la contagion par rapport à cette maladie. Mais quand on cache les choses comme ça, il est clair qu'on ouvre la porte à la supputation. Et comme c'est Corona qui est là aujourd'hui, tout le monde a dit c'est Corona. Dans l'entourage de la première dame, en tout cas à la présidence, il y a un cadre qui a démenti la version de coronavirus et assuré que la première dame s'était rendue à Nairobi simplement pour effectuer de l'imagerie médicale en lien avec un ulcère. Oui, c'est du déjà vu. Je me rappelle encore le cas de l'ancien président algérien Bouteflika, évacué en France dans les mêmes conditions, en cachette. On a d'abord dit non, il n'a pas été évacué, il est là. Il a fallu que de France, que les gens confirment que le président a été bien reçu dans un hôpital bien précis, pour des raisons bien précises, pour que la bonne information soit là.
N'oublions pas le cas de l'actuel président du Gabon. On nous avait dit qu'il souffrait d'une fatigue. Et après, tout le monde a vu que la fatigue était quand même assez spéciale, puisque ce qu'on a vu finalement, ça dépasse largement une fatigue. Ben, l'histoire est là. L'histoire est là pour montrer que dans des pays où la transparence n'existe pas, quand on parle de l'état de santé du président de la République, des ministres ou de leurs proches, les populations ont totalement raison de ne pas y croire du tout. Parce que cette transparence, ce discours de vérité n'a jamais été là. Alors qu'ailleurs, on nous a habitués à ce discours de vérité. Si on nous avait habitués à ce discours de vérité, on va nous dire qu'elle part pour de l'ulcère, mais elle part pour de l'ulcère. Mais l'ulcère, quand même, à ce que je sache, n'est pas une maladie extrêmement grave au point que, quand on évacue quelqu'un pour l'ulcère, qu'on ait besoin d'éteindre les lumières de l'aéroport. Le fait que ce soit aussi un avion médicalisé, est-ce que ça renvoie au fait que son état soit quand même un peu critique? Mais bien sûr. Pour un ulcère, on peut marcher, aller à l'hôpital. Moi, j'ai souffert de l'ulcère pendant des années. Dieu merci, avec les médecins, j'ai pu trouver une solution. On n'a jamais eu besoin de me mettre dans une ambulance. Donc, si c'est de l'ulcère, si c'est une crise d'ulcère, est-ce que d'ailleurs même, il n'y a pas des gens au niveau du Burundi qui sont capables de résoudre un tel problème? C'est la première question qu'il faut se poser. Est-ce que pour de l'ulcère, on peut avoir besoin d'un avion médicalisé de façon aussi urgente? Parce qu'il ne faut pas qu'on oublie qu'on l'a vu il n'y a pas longtemps. Ce n'est pas une personne qui était malade, sa maladie s'est aggravée. Là, on peut comprendre. Mais c'est une dame qu'on a vue à côté de son mari battre campagne, faire son travail de pasteur au niveau des églises, etc. Donc, quand subitement, on la cache, on l'évacue dans ces conditions, on trouve un avion médicalisé, comme d'habitude, le cas ne peut pas nous être présenté de façon aussi simple. C'est la même chose qu'on nous avait dit avec Bongo. On nous avait dit que ce n'était pas grave. Bon, à un moment même, on ne savait plus. Il est au Maroc, il est en Arabie Saoudite, il est en Angleterre, même où il est, ce n'était pas évident de le savoir au départ. On l'a caché pour que personne ne puisse le voir. Mais quand on cache, c'est qu'il y a sérieusement un problème. Généralement, quand quelqu'un n'est pas très malade, il prend la peine lui-même de se montrer aux gens pour que les gens sachent que je suis effectivement malade, mais vous n'avez pas à vous inquiéter. Et la meilleure façon de le faire, c'est de montrer son image. Rappelez-vous, le président Bongo l'avait fait, mais ça ne l'avait pas souri parce que l'image qui avait été montrée était une image fixe. Parce qu'il ne faut pas qu'on oublie qu'aujourd'hui, en matière de communication, vous avez des techniciens qui peuvent regarder une image et savoir de quoi il s'agit. L'image a plutôt montré qu'effectivement, on veut nous tromper, le cas est sérieux. Si c'est le cas, qu'on nous la montre. Ce n'est pas difficile de faire disserter les gens de midi à 14h. On l'a amené dans un hôpital privé à Aga Khan, qui est un des meilleurs hôpitaux privés au niveau de Nairobi. Pourquoi prendre toutes ces peines-là si c'est simplement une crise d'ulcère? Denis Boukoumi malade, ça veut dire malade du coronavirus, ça veut dire le président Pierre Nkurunziza est peut-être atteint? Eh bien sûr, dans la presse, puisque dans ce pays, la liberté de la presse n'existe pas, les gens n'ont pas dit qu'il est malade, mais les gens ont dit que c'est un contact, puisque c'est l'expression qu'on utilise en la matière. Et non seulement c'est un contact, mais c'est le contact le plus proche. Parce que si quelqu'un qui est malade peut contaminer quelqu'un qui n'est pas son conjoint, généralement, le conjoint n'échappe pas à ce genre de maladie. Et aujourd'hui, c'est la supputation au niveau du Burundi, puisque parmi ces gardes du corps, 3 sont également atteints de la maladie. Si les gardes du corps sont atteints, mais il y a de très fortes chances pour que le mari, qui est encore plus proche de sa femme, certainement, que les gardes du corps puissent être atteints. Mais sur ce plan, pour le moment, on n'a pas une source indépendante vérifiée qui prouve que le président lui-même est atteint. C'est quand même un pays qui est sous bouclier divin. Ah ben, est-ce qu'ils étaient sous bouclier divin? Moi, je crois que c'est plutôt la question qu'il faut se poser. C'est vrai que certains évangélistes ont cette façon souvent de vouloir prendre, j'allais dire, la place de Dieu dans un certain nombre de choses. Ils l'ont fait pendant que on n'avait pas encore officiellement de cas au Burundi. Et même pendant qu'ils le faisaient, les gens doutaient. Quand on a commencé à voir les premiers cas, ils ont continué. Et ce qui est curieux, c'est qu'après l'évacuation de la dame, le président Nkurunziza s'est permis de dire aux gens, on peut se regrouper sans porter des masques. Et il parle toujours de ce bouclier divin. Cette fois, il dit que Dieu a purifié l'air du Burundi, alors que c'est par l'air que passe l'infection. Mais le jour où il va s'avérer que lui également, il a été infecté, je me demande maintenant, le Dieu dont il parle, de quoi il est capable. Parce que quand Dieu purifie l'air, je crois que le virus ne doit pas pouvoir contaminer un quelconque Burundais, encore moins la première dame du Burundi.
Et face à tout cela, est-ce que, et vous le rappelez tout à l'heure, il n'y a pas de prise de conscience, il n'y a pas de mesures particulières que prennent les autorités pour que la population soit protégée? Oui, mais c'est curieux, c'est à la limite une attitude suicidaire. Suicidaire, surtout pour les populations. Parce que si on a transféré cette dame, ce que ça signifie, c'est que sur place, il n'y a pas ce qu'il faut pour la prendre en charge. Si c'est de l'ulcère, si on ne peut pas prendre en charge de l'ulcère, est-ce qu'on pourra prendre en charge le Covid-19 quand il y a un cas grave? Est-ce que les structures hospitalières sont en nombre suffisant, avec les lits qu'il faut, avec les compétences qu'il faut? Il est clair que pour nos pays africains, la meilleure attitude qu'on peut avoir par rapport à cette pandémie, c'est d'agir au maximum sur la prévention. Nous n'avons pas les moyens de la prise en charge de cette maladie. Et on le savait avant même que la maladie n'arrive en Afrique, parce qu'on a vu comment la maladie a dévasté des pays dont les systèmes sanitaires ne sont en rien comparables aux systèmes sanitaires de nos pays. Mais comment comprendre que dans ce pays, aujourd'hui, on laisse les gens continuer non seulement à se regrouper, mais c'est le président lui-même qui l'encourage. Il n'a qu'à tirer la leçon. Boris Eltsine avait joué avec le coronavirus. Donald Trump avait fait la même chose. Ils ont vu ce que ça a fait chez eux, malgré tout ce qu'ils ont comme matériel sur le plan médical et ressources humaines pour pouvoir prendre en charge ces cas de maladie. Les Américains ont dépassé les 100 000 morts aujourd'hui. Et indiscutablement, la part de responsabilité du président américain est engagée dans une telle chose. Mais au Burundi, c'est comme si on ne tient pas compte de tout ce qui se passe dans les autres pays. Quelle est la situation de la pandémie au Burundi? Difficile de dire quelle est la situation parce que quand on donne les chiffres, personne n'y croit. C'est le premier problème. Quand on disait qu'il n'y en avait pas, personne n'y croyait. Actuellement, quand on donne les chiffres, personne n'y croit. On semble montrer que ce n'est pas grave parce qu'on est autour d'une 50aine de cas. Mais quand vous lisez la seule presse indépendante du Burundi, ils disent que vous avez des zones du Burundi où il y a eu plusieurs morts. Il n'y a pas eu de test post-mortem pour déterminer la cause de la mort. Mais quand vous interrogez les témoins, tous les témoins disent que tous ces gens morts sont des cas suspects. Tout le monde pense qu'ils ont été emportés par le coronavirus. En ce moment, le décompte officiel ne peut plus servir de référence, surtout quand ceux qui devaient crédibiliser le décompte officiel se mettent eux-mêmes à considérer la maladie comme une chose qui n'a pratiquement aucune importance, qui ne présente aucun risque et qui demande aux populations de vaquer librement à leurs occupations. Le président même a dit aux gens de continuer à faire le sport, alors que c'est la première chose qu'on a arrêté un peu partout. Il a dit aux gens de continuer à faire le championnat. Dieu va protéger les joueurs. Il précise même qu'ils sont jeunes, ils sont dynamiques. La maladie ne pourra rien contre eux. Mamadou Diouf, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Nous observons la pause tout de suite et on va passer à l'invité du jour.